Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette deuxième vidéo recette. La première, je vous rappelle, s'est déroulée au restaurant La Nivelle à Saint-Pé avec Pascal Perrotaran. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant Le Frotton avec Jean-Baptiste Daguerre, le chef, qui nous accueille aujourd'hui. Merci Jean-Baptiste de nous accueillir pour la réalisation de la recette des risotto de chipiron au jus d'encre de sèche. Je tiens à vous remercier donc pour notre participation pour Culture et Patrimoine pour cette recette. Bon, mais j'espère que ça vous plaira. J'essaierai d'être le plus direct, le plus simple et le plus compréhensible dans l'élaboration de la recette. Voilà. Merci. Je rappelle que pour celles et ceux qui souhaitaient réaliser la recette en même temps que le chef, la liste des ingrédients avait été affichée sur le site Culture et Patrimoine. Donc, merci à vous d'y participer et à vos fourneaux. Voilà. Bon, bienvenue donc au restaurant du Frotton. Je vais vous proposer un risotto au chipiron avec un jus d'encre. Alors le risotto, donc c'est une recette très simple, vous allez voir. Il faut du riz, voilà, du riz arborio, c'est un riz rond italien, voilà, qui est très facile à utiliser et qui ne colle pas. Un oignon, du vin blanc. Et ensuite, je vous montrerai, je vous expliquerai au fur et à mesure comment on fait le jus d'encre. Bon, là, je cistelle finement l'oignon que je vais utiliser donc pour la cuisson de mon risotto. Voilà. Attention les doigts. Maintenant, je vais mettre mon feu, un petit peu d'huile d'olive, et voilà, on va laisser suer les oignons. Alors j'ai préparé un bouillon de légumes pour la cuisson. Donc vous voyez, un bouillon très simple. Poireaux, carottes, oignons, un petit bouquet garni. Donc je vais filtrer voilà les légumes. Ben voilà, vous les récupérez, hein, les poireaux, les carottes, vous les faites sauter au beurre, vous les faites comme vous voulez, hein, ou alors en soupe, hein, vous les mixez au blender. Un petit peu plus, il m'en reste un petit peu. Hop, voilà. Allez. Les oignons tendent. Et je vais incorporer mon riz. Donc je dis on compte environ 35 grammes par personne de riz. Hein. Bon là vous en avez 150 grammes. Donc pour 4 personnes, voilà. Je vais commencer à mouiller. Une petite goutte de vin blanc. Voilà. Ce n'est pas indispensable. Et là, je le laisse bien réduire pour enlever toute l'acidité du verre. Je vais mouiller mon riz progressivement, louche par louche. Voilà, un petit peu plus là, voilà pour le départ. Pour absorber le... Voilà. Il faut que le riz absorbe le liquide. Et tout doucement. Il ne faut surtout pas mouiller, se dire je vais mettre tout mon liquide. Comme on fait un riz blanc, on met de l'eau avec salé. Là, il faut le faire tout doucement, très progressivement. Voilà. Voilà, je laisse ça. Maintenant, je vais m'occuper de mes chipirons. Donc voilà les chipirons de la criée de Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Je vais les préparer. Donc,
Je les ai déjà nettoyés, hein, parce que j'en ai comme ça. C'est pour les nettoyer, enlever le sable éventuellement du fond, hein. Ben, disons que voilà, oui, mais enfin là je les avais dit, on peut les nettoyer, mais en fait, c'est vrai qu'un peu, si vous voyez qu'au fond, du chipéron, il y a du sable, vous le repassez sous l'eau surtout, hein. Donc voilà, je vais faire mon second chipéron pareil, de la même manière. Voilà, je vais les essuyer, bien les essuyer. Voilà. Alors ce que je vais faire, vous allez voir, je vais les quadriller. Et vous allez voir pourquoi après. Allez, petit coup de couteau d'un côté, petit coup de couteau de l'autre. Pour faire un joli quadrillage. Et je vais vous dire après pourquoi sert ce quadrillage. Déjà pour la présentation, et ensuite pour le fait que vous allez voir le chipéron va se recroqueviller sur lui-même et ça fera une très jolie présentation. Voilà, des tentacules qui sont délicieux. J'entends mon riz là. La première partie du liquide a été absorbée. Je vais mouiller avec une louche supplémentaire. Voilà. Combien de temps la cuisson du riz? La cuisson du riz, il faut compter environ 25 minutes. Hein, il faut compter, oui, il faut compter 25 minutes. Et concernant le quantitatif de liquide de cuisson, on dit généralement qu'il faut 3 fois la valeur du poids du riz. C'est-à-dire que si vous utilisez 150 g de riz, il faudrait 50 centilitres de cuisson. Mais pour le risotto, il faut 4 fois, voire 5 fois. Hein. Donc il ne faut surtout pas hésiter à faire assez de bouillon. Voilà. Alors, j'ai préparé ma petite sauce américaine. Alors, qui peut être fait, la véritable sauce américaine se fait à base de tête de homard. Trop cher. Si vous achetez des langoustines, vous voulez récupérer vos têtes de langoustine, très bien avec les têtes de langoustine. Sinon, vous demandez à votre poissonnier. Vous savez, ces petits crabes verts, là, les étrilles, ils sont très très bien pour faire votre sauce américaine. Alors, la sauce américaine, c'est simple. Vous émincez un oignon, une carotte, de l'ail frais, de la tomate fraîche, un petit bouquet garni. Vous faites cuire tout ça à l'huile d'olive. Vous mettez vos étrilles. Vous flambez au cognac si vous avez du cognac, ou bien sûr, hein, pas du millésime. Et ensuite, vous mouillez à l'eau. Un petit peu de concentré de tomate pour la couleur, et vous faites réduire. Vous faites cuire ça pendant environ une trentaine de minutes. Une fois que la cuisson est faite, je vais remouiller. Le conseil que je donne, moi, je le passe au presse-purée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez vraiment récupérer toutes les chairs du crabe. Même si c'est des têtes de langoustine, idem. Si vous le faites à base de poisson, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire malgré tout avec des étrilles, vous pouvez faire un genre de soupe de poisson avec des têtes de merlu. C'est le meilleur, la tête de merlu, parce qu'il y a toujours de la chair qui reste dans la tête. Et vous mixez ça, enfin, vous passez ça au presse-purée, et vous allez récupérer toutes les chairs, soit des têtes, soit des étrilles. Et une fois que vous l'avez passé, bon, votre sauce sera un petit peu... il faudra la mixer au blender, vous la faites au blender, ou si vous avez un petit robot. Sinon, vous le passez au tamifin de manière à ce que vous ayez une sauce qui soit claire et limpide. Une fois que la sauce est faite, donc voilà, je l'ai ici. Bon, moi je vais rajouter de l'encre. Bon, c'est des gros pots qu'on achète, on en utilise beaucoup, mais sachez que les poissonniers vendent des toutes petites poches, des petites poches d'encre. Donc, vous allez voir, il ne faut pas grand chose. Avec une poche d'encre, vous en avez assez pour 30 centilitres de... Voilà, donc je vais donc mettre la valeur d'une demi-cuillère d'encre. Vous allez voir, ma sauce sera parfaite. On va la laisser fondre. Un petit fouet.
voyez, la couleur est parfaite. Là. Voilà. J'ai mon bruit qui m'appelle. Encore une petite cloche. Voilà. Et là, je vais le mettre au ralenti. Maintenant, je vais le faire cuire à petit feu. Donc, ça a bien démarré. Une fois que la cuisson du riz sera terminée, je mettrai du parmesan. Et si l'on veut un riz un tout petit peu plus crémeux, on peut mettre une petite cuillère de mascarpone. Mais ce n'est pas véritablement indispensable. Cependant, on parle du fromage. Et si vous avez des croûtes de vieux brebis comme ça, vous pouvez râper votre vieux brebis qui donnera le même goût, enfin le même goût, qui aura le goût du brebis, quoi, et qui sera vraiment délicieux. Voilà, ma sauce à l'encre. Donc prête. Voilà, bon, elle est prête. Je la mets sur le côté. Je vais passer à la cuisson des chipirons. Une poêle. On ne va pas allumer la plancha pour cuire 2 chipirons ou 4 chipirons. Vous le faites à la poêle, voilà une poêle. Un petit filet d'huile d'olive et vous laissez bien chauffer. Voilà, on va laisser bien chauffer ça. Et ensuite, je mettrai mes chipirons en cuisson. Voilà. C'est vrai que quand on ferme le risotto, il ne faut surtout pas se dire tiens on va aller boire l'apéro et oublier le risotto sur le feu, parce que comme on met peu de liquide à la fois, si on s'oublie, tiens je pense à quelque chose, je vais à mon garage, je vais hein, voilà, ça va très vite. Donc c'est vrai qu'en réalité il faut être devant, quoi, il faut rester devant. Voilà, ma poêle qui chauffe là, je laisse encore bien chauffer. Sur un feu vif. Voilà, on a encore 4 ans. Je vais bien le petit contacter également. Voilà, avec la cuisson sera très rapide, comme tous les chipirons qui ne sont pas trop gros. Je vais les saler, un petit peu de sel, un petit peu de piment d'Espelette, indispensable. Je vais les laisser bien colorer. Voilà. Rajouter une goutte de cuisson. Voilà. Bon, mais ça va, les chipirons sont cuits. Il faut bien les faire saisir. Pardon? Il faut bien les faire saisir. Oui, il faut bien les faire saisir, hein. C'est sur ça. Que ça colore un petit peu. Hein, voilà. Voilà. Bon, voilà. Je vais ouvrir mes chipirons. Moi, ils ne sont pas trop recouvriers, c'est bon. Voilà, dernier instant de cuisson. Je vais bien laisser réduire. Voilà, la cuisson va sur le riz. Et ensuite, j'incorporerai donc mon parmesan. Le voici. Et éventuellement une cuillère de mascarpone, qui n'est pas vraiment indispensable. Si on le veut très crémeux
On y met un peu de mascarpone, mais ce n'est pas véritablement une nécessité. Voilà. Ensuite, vous le dressez sur assiette ronde, carrée, creuse, comme vous voulez, selon ce que vous avez comme vaisselle et selon votre imagination. Quant à la décoration de l'assiette, je vous le montrerai après. Vous aurez la finition, voilà, les différentes manières de présenter un risotto. Voilà. Ou alors si vous êtes 8 ou 10, vous le faites dans un plat familial, tout simplement, un plat creux, style grosse cachoële en terre, vous mettrez votre riz, vous mettez vos chipirons et vous arrosez de jus d'encre, vous mettez votre sauce à l'encre à part et les gens se servent par eux-mêmes. Voilà. C'est 10 personnes maximum à table. Si vous êtes de 12, il y en a 2 qui mangeront tout seuls dans leur coin. Ce qui est important, c'est bien choisir le riz ici, la qualité du riz. Ouais, la qualité du riz, ouais. Alors là, j'ai utilisé un riz rond, un riz Carnaroli, qui est un riz spécial pour le risotto. Après, c'est vrai que vous aviez parlé d'un riz noir, le riz vénéré. Voilà, le riz noir, le riz vénéré. De la région du Piémont. Voilà, exactement, que l'on peut utiliser. Mais comme là, on fait une recette avec un jus d'encre à côté, un riz noir avec une sauce à l'encre, bon, ça aurait été un peu... voilà. Mais vous pouvez effectivement faire ça avec un riz noir. Si vous n'utilisez pas de sauce encre, vous faites ça avec votre riz noir et ensuite vos chipirons grillés dessus. Voilà. Maintenant, je vais incorporer le râpé, hein, vous voyez. Généreusement. Voilà, le parmesan va fondre à la cuisson. Ça va donner une onctuosité. Voilà, ça va donner de l'onctuosité. Voilà, je laisse. Voilà, un petit peu de mascarpone. On mettez peu. Hein. Voilà. Je vais couper mon feu. Je mélange bien le tout. Voilà. Vous avez un riz très crémeux. Voilà. Et sachez que si vous en faites trop, vous pouvez le réchauffer très facilement au micro-ondes. Vous le mettez dans un saladier avec un petit peu de cuisson que vous avez conservé, si vous en reste un petit peu. Vous mettez votre riz, un papier film, 2 minutes au micro-ondes ou 3 minutes au micro-ondes, et ensuite vous pouvez remanger votre riz sans problème. Voilà. Voilà. Délicatement dans les cercles. Voilà, délicatement dans les cercles. Ça sent super bon. Malgré le masque. Voilà. Alors là, bon, j'ai mis un cercle, mais bon, sachez qu'à la maison, vous pouvez le faire sans cercle, dans la mesure où c'est une assiette creuse. Bon, essayez de le faire sans le cercle, comme ça. On verra les deux cas de figure. Oh, voilà, on verra les deux cas de figure. Vous déposez délicatement le risotto. Mélangez-le régulièrement. Je prends le chipron, et là, à l'inverse, On met l'extérieur. je le mets à l'extérieur, avec la tentacule, parce que c'est là où vous tapez la tentacule. Donc ça s'appelle. C'est un piston, bon ça c'est on l'utilise professionnellement quand vous avez 50 assiettes à faire, donc on le fait comme ça au piston, ça va très très vite. Mais bon, vous pouvez le faire à la cuillère bien sûr.
J'arrête. Voilà. J'ôte mon cercle. Alors après, voir si on peut s'amuser, on peut faire quelques fantaisies. Ça, c'est le côté artiste Voilà, du chef. ouais, le côté fantaisiste, quoi. Voilà. Ah, bah super. Donc voilà, Bravo, le risotto au chiporon. Voilà, présenté en deux manières. Vous voyez, la recette est très simple. Hein. Il y a juste l'américaine. Bon, c'est pas une obligation. Vous savez, le jus d'encre, vous n'êtes pas obligé forcément de le mettre. Vous pouvez manger votre risotto. Vous voyez, il est quand même. Ça permet d'avoir une sauce plus onctueuse. Voilà, il est très crémeux le risotto. Donc le chipiron se mariera bien, s'accompagnera bien, même sans la sauce. Hein. Suffit, oui. Mais voilà, bon, c'était pour donner un petit aperçu des différentes manières de faire le risotto au chipiron. Donc, ou au gambas, ou parce que bon, là, les chipirons, c'est pas facile à en trouver actuellement. Hein. J'ai été à Cabreton hier après-midi en chercher parce que sur Saint-Jean-de-Luz, pas un chipiron. Rien. Et donc j'ai trouvé un pêcheur que je connais sur Cabreton qui m'a dit bon, viens vite parce que j'en ai quelques heures. Et donc voilà. Très bien, ben merci. Ben voilà, de rien, merci à vous. Belle réalisation. Merci beaucoup. Et après, ben, si, quand vous allez voir la vidéo sur le site Culture et Patrimoine, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler. Hein, voilà, je serai disponible pour vous répondre. Très bien. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci, à très bientôt. À très bientôt. De nouvelles recettes, de nouvelles démonstrations, avec un grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Nos papilles et les papilles de demande. Voilà. À très bientôt. Très bien. À très bientôt.